Soyons honnêtes juste 2 minutes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger font comme s'ils étaient déjà un seul pays. Pourquoi ne pas assumer et foncer pour devenir un seul pays? Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel n'est plus juste une alliance classique. C'est déjà une fusion mais qui est incomplète. Nous avons là 3 pays qui font face aux mêmes problèmes sécuritaires, notamment le terrorisme, qui combattent ensemble, qui parlent d'une seule voix, défient ensemble la CEDEAO et avancent avec une vision commune. Mais soyons sérieux, ça ce n'est plus de la coopération. C'est un État qui n'ose pas s'assumer. Regardons les faits. Pas les discours politiques, mais juste les faits. Une banque commune qui est déjà inaugurée, une monnaie commune en préparation, un passeport AES qui est déjà en circulation, une carte d'identité biométrique en développement et une armée coordonnée. À ce stade, qu'est-ce qui manque vraiment pour être un seul pays? Rien du tout. Les ingrédients sont réunis pour devenir un seul pays. Et pour ceux qui pensent que la monnaie c'est encore flou, suivez un peu ce que dit Nathalie Yam à ce sujet. Pourquoi est-ce que ça dure tant? Eh bien parce que nos chefs d'État ont décidé de ne pas se rater. Il y a 2 architectures qui s'offrent à eux. La monnaie unique dans le modèle de la fédération ou de l'État unitaire comme les États-Unis, la Suisse, la Russie, la Chine, l'Inde, le Nigeria, le Brésil, et celle dans le modèle actuel de l'UEMOA ou de la zone euro où chaque pays a son budget, chacun a son président, chacun fait ce qu'il veut et certains paient les pots cassés. Nos chefs d'État de l'AES savent qu'il ne sert à rien d'opter pour le modèle CFA-Euro. On voit tous que ce soit en Afrique ou en Europe, ça ne marche pas et qu'une monnaie lancée sous ces auspices disparates est vouée à l'échec à plus ou moins brève échéance. Si l'on ne veut pas avoir affaire, comme l'UE ou l'UEMOA, à des politiques d'harmonisation pas respectées, des critères de convergence jamais atteints, des commissions incontrôlables, des parlements inutiles et des cours de justice dont les décisions ne sont contraignantes pour personne, alors il faut unifier avant de lancer la monnaie plutôt qu'harmoniser après avoir lancé. Elle explique clairement que le travail est déjà en cours. Aujourd'hui, d'après ce que nous observons, le vrai blocage, il n'est pas du tout technique. Il est surtout politique. C'est ce que je pense. Parce que créer un seul État, ça veut dire quoi? Ça veut dire unifier le pouvoir, réduire les présidences, abandonner une grande partie de la souveraineté. Et soyons encore plus honnêtes, s'il vous plaît. Personne ne veut perdre le pouvoir. Ça, c'est connu. Et comme nous le savons tous, plus ces gens-là vont durer au pouvoir, plus ils vont s'y accrocher. Alors, l'AES veut-elle vraiment se développer et devenir une puissance régionale ou même une puissance mondiale ou juste survivre politiquement? Parce qu'aujourd'hui, les faits, c'est que au sein de l'AES, il y a une identité commune, une stratégie militaire commune, une direction politique alignée. Mais il y a un grand problème. 3 présidences, 3 systèmes, 3 administrations. C'est lent, c'est coûteux et ça freine tout. Imaginez un peu l'avantage de fédérer et devenir un seul État. L'AES serait alors plus puissante, elle deviendrait même une puissance régionale ou même mondiale, elle serait plus respectée, plus stable, plus crédible et presque impossible à déstabiliser. Mais pour y arriver, il faut du courage, pas de discours, du courage politique. Aujourd'hui, l'AES a une opportunité unique et historique. Soit elle devient une fédération forte et respectée, soit elle reste une alliance incomplète qui tourne en rond. Et la vérité est simple, l'histoire ne retient pas les intentions, elle retient surtout les actions concrètes. Maintenant, vous qui suivez cette vidéo, j'ai une question à vous poser. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent-ils devenir un seul pays ou juste rester une alliance? Nous ouvrons le débat. Dites-le moi en commentaire.